Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Salut, alors je suis allé voir Yesterday, le tout dernier film de Danny Boyle, qui a été scénarisé par Richard Curtis. Richard Curtis, le réalisateur de Love Actually et Good Morning England, entre autres. Et donc, de quoi parle Yesterday ? Eh bien, on suit l'histoire d'un jeune musicien, d'un jeune chanteur de rock, qui n'arrive pas à percer dans la musique, qui n'arrive pas à avoir de succès. Voilà, il chante dans des petits bars, il chante sur des petites scènes, avec souvent 3 enfants qui l'écoutent ou un couple de vieux. Voilà, il n'arrive pas à percer dans la musique, jusqu'au jour où un miracle se produit, jusqu'au jour où en fait il se réveille dans une autre dimension, une dimension où les Beatles n'existent plus. Plus personne ne connaît les Beatles, voilà, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais lui, par contre, il est le seul à connaître l'existence des Beatles et surtout, il est le seul à connaître toutes leurs chansons. Donc, il a, entre ses mains, une mine d'or entre ses mains, dans sa tête, voilà, avec toutes ces chansons. Et il se pose la question, qu'est-ce que je vais faire avec ce savoir ultime ? Est-ce que je vais l'exploiter pour justement avoir le succès que j'ai tant recherché ? Ce personnage, évidemment, il prend la décision d'utiliser ce savoir pour l'exploiter pour sa gloire personnelle. Donc avec un postulat de départ comme celui-là, j'étais fortement intrigué pour aller voir ce film. J'avais vraiment envie de savoir comment cette histoire de dingue allait se dérouler. D'autant plus que je suis très fan des Beatles, comme vous pouvez le voir derrière moi. Voilà, j'ai tous les albums en vinyle. Voilà. Et donc, je suis allé voir ce film avec quand même une petite attente et malheureusement, j'ai été quand même un petit peu déçu. Un peu déçu parce que j'ai trouvé que ce concept n'était pas véritablement exploité à fond. Il y avait matière à aller plus loin dans la réflexion puisque le film propose une réflexion sur le succès, sur la célébrité, sur le plagiat, etc. Et je trouve que ça reste un petit peu, ça reste un petit peu en surface. Ça n'évolue pas beaucoup. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas véritablement de variation sur le parcours du personnage. Très rapidement dans le film, en fait, il éprouve de la culpabilité, il éprouve, il a un cas de conscience, quoi. Et donc, évidemment, c'est normal, c'est naturel, mais ça aurait été bien de montrer dans une première partie du film que ce personnage, il goûte au frisson de ce succès, au frisson de la gloire, et de montrer que c'est aussi comme une drogue, la célébrité, qui le rend addict, comme si c'était quelque chose de très difficile à renoncer, à refuser. Qu'est-ce que c'est de goûter à la célébrité ? Et puis après, de se rendre compte que, il est peut-être allé trop loin, de le montrer en fait, de montrer ce personnage, avoir ce cas de conscience, mais dans un deuxième temps, c'est ça qui aurait été intéressant. Je trouve qu'on ressent pas vraiment le succès dans le film, on ressent pas vraiment l'adrénaline de la célébrité. Même si oui, le personnage chante devant des milliers de personnes dans des concerts immenses et tout, je trouve que, en fait, on ne voit pas un personnage qui savoure ça. Et du coup, c'est pas très drôle à regarder, c'est pas très marrant. Il n'y a pas un parcours de personnage très marrant à voir. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de variation, pas assez selon moi. Alors oui, il rencontre Ed Sheeran et ça donne lieu à des moments assez drôles, assez marrants. Quand par exemple, il lui demande de changer les paroles des chansons cultes des Beatles. Oui, c'est drôle, c'est rigolo. Tu vois, je prends un autre film qui, pareil, a un postulat de départ incroyable, qui joue aussi sur le fantastique, comme par exemple Un jour sans fin. Un jour sans fin, il y a tellement de variations dans le parcours du personnage. Il passe par plein de phases différentes et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant dans son évolution. Alors que là, en vérité, assez rapidement, ce personnage est mal à l'aise d'emprunter toutes ces musiques des Beatles et que le succès et qui récolte le succès des autres en fait. Il le vit très mal et du coup on s'ennuie un petit peu au fur et à mesure du film et puis surtout ce qui prend un peu le pas sur l'histoire, sur cet aspect-là de l'histoire du film, c'est tout l'aspect on va dire comédie romantique. L'aspect romantique, parce qu'il ne faut pas oublier que le film est scénarisé par Richard Curtis, un spécialiste de la comédie romantique. Et alors, j'ai rien du tout contre les comédies romantiques, mais je trouve que là, dans ce film-là, tout l'aspect comédie romantique, il est un petit peu
pas déjà, enfin oui, déjà vu, cliché, enfin un petit peu fade, enfin rien de spécial, quoi. Voilà, c'est je n'ai pas avoué mes sentiments envers cette fille. Comment faire pour l'aimer? Est-ce que je vais saisir la chance de l'aimer, etc. Bon, une dynamique de comédie romantique qu'on a déjà vue, enfin qu'il n'y a rien d'extraordinaire je trouve dans ce film. Ce qu'il y avait d'extraordinaire dans ce film, c'était tout le concept de départ, tout l'aspect fantastique, et c'est ça qu'il aurait fallu, je pense, pousser à fond, quoi. Et même dans la mise en scène de Danny Boyle, je trouve qu'il n'y a rien de vraiment transcendant. Parce que là, je veux dire, c'est dommage. Il fait un film qui a comme toile de fond la musique des Beatles. Et là, il aurait pu vraiment s'amuser, quoi, en termes de mise en scène. Il aurait pu partir loin, il aurait pu faire quelque chose de complètement psychédélique, en rapport avec justement la musique des Beatles, enfin la deuxième partie de la musique des Beatles à partir de l'album Revolver, quoi. Il aurait pu s'amuser avec ça dans la mise en scène et nous faire un film de dingue. Et finalement, ça reste un petit peu sage, ça reste un peu classique, voilà, même s'il y a quelques petites fulgurances par-ci par-là, quelques idées de montage intéressants, voilà, des apparitions de titres qui sont sympas en 3D comme ça dans l'image, qui passent dans l'image, mais sinon il n'y a pas vraiment quelque chose de très marquant dans la mise en scène. Mais parce que je pense que le véritable intérêt pour ceux qui ont fait le film, c'était de raconter une histoire d'amour, c'était de raconter une comédie romantique. Alors ok, pas de souci, mais malheureusement je trouve que cet aspect-là du film, je l'ai pas trouvé très passionnant, je l'ai pas trouvé très émouvant, même si les acteurs jouent très bien, ils sont très bons, surtout l'actrice Lily James qui joue le rôle de son manager, qui joue le rôle de son intérêt amoureux, elle joue très très bien, elle est très touchante, très émouvante, mais malheureusement elle n'est pas servie par un scénario qui nous bouleverse. Voilà. Elle a beau jouer très bien, elle n'est pas servie par un scénario qui nous bouleverse, je trouve. Et alors pour tous ceux qui pensaient que le film allait être une sorte de redite du film Jean-Philippe avec Fabrice Lucchini et Johnny Hallyday, alors oui, on va dire que le postulat de départ est un petit peu identique, puisque voilà, on est dans un univers parallèle où une célébrité n'existe plus, mais en vérité après voilà, l'histoire n'a rien à voir, c'est pas du tout le même cheminement, c'est pas du tout le même parcours de personnage, c'est pas du tout voilà, c'est pas du tout la même approche. Donc Yesterday, ce film a toute légitimité à exister et voilà, et se différencie suffisamment de Jean-Philippe pour aller le voir. Alors il y a un élément qui arrive au milieu du film et qui aurait pu relancer un petit peu les enjeux dramatiques, qui aurait pu apporter un retournement de situation, c'est l'arrivée d'un personnage qui est une femme, voilà, d'environ une cinquantaine d'années je pense, qui en fait observe le chanteur de loin, qui le suit dans chacun de ses déplacements, qui est toujours présente à chacune de ses apparitions. Et donc on se pose des questions, on se dit mais qui est cette femme ? Est-ce qu'elle ne sait pas la vérité ? Est-ce qu'elle ne détient pas une information ? Donc c'était vraiment le seul élément du film qui à un moment donné m'intéressait, m'intriguait. Je me disais il y a cette menace-là qui plane au-dessus de lui comme une épée de Damoclès qui peut tomber à tout moment sur lui. Qu'est-ce qui va se passer avec cette femme ? Qui elle est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh ben même ça, c'était un peu décevant. C'est-à-dire que ça aurait pu relancer un petit peu la dramaturgie et finalement ça tombe à plat. Un autre élément qui m'a un petit peu dérangé, c'est la rapidité avec laquelle le personnage s'aperçoit qu'on est dans un monde où les Beatles n'existent plus. Ça va très vite, c'est-à-dire que juste après avoir discuté avec 3-4 personnes, le mec se dit, ça y est, qu'est-ce qui se passe ? Ça se trouve, les Beatles n'existent plus. Il va sur Internet, il tape les Beatles dans Google et rien n'apparaît. Il voit les Beatles, cafards, il voit juste des cafards, il ne voit pas les Beatles, il ne voit pas John Lennon, il tape le nom des albums, il ne trouve rien. Mais tout ça arrive très, très rapidement. Enfin, je trouve le cheminement de pensée est quand même très soudain. Il n'a fait que parler à 3-4 personnes qui lui ont peut-être fait une blague. D'ailleurs, c'est ce qu'il pense, lui, au départ. Il se dit, mais attends, arrêtez de me faire cette blague-là, qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis tout d'un coup, il passe de cet état d'esprit à « je rentre chez moi, je tape les Beatles dans Google et je les trouve pas ».
Alors que je sais pas, normalement, enfin, ce qui aurait été intéressant, c'est que ça prenne un peu plus de temps, quoi. Que le mec il sorte de chez lui, il attrape des gens, n'importe qui, et il leur demande, voilà, vous savez qui est John Lennon, vous savez qui est Paul McCartney, non, qui, quoi, ah bon, et tout. Enfin voilà, qui est toute cette folie qui se met en place. Du coup, ça rend pas la situation très crédible. Là où le film est intéressant, c'est tout l'hommage qu'il rend à la musique des Beatles en nous montrant l'impact absolu, émotionnel, culturel qu'a eu la musique des Beatles. Et que vivre dans un monde sans Beatles, c'est un monde horrible. Et oui, je le confirme. Et c'est dommage de ne pas avoir fait concorder la mise en scène avec toute la folie, toute l'originalité qui transparaît dans la musique des Beatles. Voilà, j'ai trouvé que la mise en scène était trop sage, peut-être trop académique. Je pensais que Danny Boyle allait développer encore plus loin toute cette réflexion sur le succès, le montrer comme une addiction, comme il a pu le montrer dans pas mal de ses films. Il y a toujours cette thématique-là qui revient avec des personnages qui sont un petit peu accros aux sensations fortes, qui sont accros à la drogue, qui sont accros à des situations extrêmes. Voilà, c'est en ça que d'ailleurs Danny Boyle est un réalisateur intéressant, c'est que il a exploré plein de genres de films différents. Voilà, des comédies noires comme Petit meurtre entre amis, du drame avec Trainspotting, des films de science-fiction avec Sunshine, films de zombies avec 28 jours plus tard, des biopics avec Steve Jobs, des survival movies avec 127 heures, mais il y a toujours eu un petit peu, enfin dans la plupart de ces films, cette thématique, à savoir l'histoire de personnages qui cherchent à fuir, à s'échapper de leurs conditions en poursuivant le frisson ultime, l'adrénaline extrême, pour transcender leur réalité, un petit peu comme une drogue qui les ferait se sentir très fort, mais qui en vérité les met surtout en danger et les abîme. Dans Petit meurtre entre amis, c'est le frisson de la criminalité pour gagner beaucoup d'argent. Dans Trainspotting, c'est la drogue bien hardcore. Dans Sunshine, on voit des personnages qui se shootent aux rayons du soleil, comme des drogués qui seraient complètement addicts, comme s'ils voulaient se transcender pour devenir des surhommes, quitte à se mutiler la peau et à se détruire. Dans 127 heures, on voit un gars qui est à la recherche du frisson ultime à travers le sport extrême et qui est capable de remettre le couvert malgré la mutilation qu'il a subie à la fin du film. Bref, des personnages qui recherchent des pulsions de mort, qui cherchent à se mettre en danger pour se sentir vivants. C'est tout le paradoxe. Et dans Yesterday, on retrouve un peu cette thématique au travers de l'addiction à la célébrité, mais malheureusement, je trouvais que ça manquait vraiment d'intensité dans le traitement du personnage et dans la mise en scène. Yesterday, c'est donc une comédie romantique fantastique qui avait un potentiel énorme pour faire quelque chose de super inventif, de super original, et qui finalement reste dans le cliché de la comédie romantique qu'on a déjà vu et revu, et c'est un petit peu dommage, et c'est pour toutes ces raisons que je mets à Yesterday 3 sur 5. Si vous êtes fan des Beatles ou même non fan des Beatles, si vous aimez juste leur musique, je vous recommande chaudement ce coffret DVD Beatles Anthology qui est en fait un énorme documentaire qui raconte toute l'histoire du groupe, de la création jusqu'au succès, jusqu'aux dissensions, comment ils ont écrit leur musique, etc., les rapports, les relations qu'ils avaient entre eux. C'est passionnant, c'est complet, ça dure 6 ou 7 heures, un truc comme ça, enfin c'est énorme. Et donc voilà, si vous voulez vraiment tout savoir sur les Beatles, il faut que vous vous procuriez ce petit bijou. Alors il est difficilement trouvable, hein, vous ne pourrez pas le trouver à la Fnac comme ça, mais vous pouvez vous le procurer, vous pouvez le trouver sûrement sur internet. Voilà, Beatles Anthology, c'est un petit bijou. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Yesterday dans les commentaires. On en débat, on en discute. Est-ce que vous avez été conquis? Est-ce que vous avez été séduit par ce nouveau film de Danny Boyle? Quel est d'ailleurs votre film préféré de Danny Boyle? Et moi j'ai tout simplement envie de vous dire que ça fait des années que plein de films se font autour des Beatles, mais il n'y a jamais vraiment eu un biopic sur le groupe des Beatles, parce que j'ai l'impression que c'est compliqué de raconter l'histoire de ce groupe. Il n'y aurait peut-être pas assez de matière dramatique pour raconter une histoire forte, pour raconter, pour mettre des enjeux très forts. Même si c'est l'un des plus grands groupes de musique qui ait existé sur Terre, c'est pas pour autant qu'il y a assez de matière dramatique pour en faire un film. Donc le jour où une personne trouvera le bon angle pour raconter l'histoire des Beatles, pour raconter toute l'histoire de ce groupe,
bah, le mec sera un génie, quoi. Hein, donc voilà. Bon, eh bien écoutez, rendez-vous très prochainement pour une prochaine critique. Continuez bien évidemment à fréquenter les salles obscures et ciao. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Bon, ok, j'arrête.